J'aimerais vous apporter un message ce soir qui est très très fort sur mon cœur. C'est un message qui n'est pas facile à communiquer parce que il y a tout un sérieux derrière ce message, mais je vais essayer de le donner de la façon la plus vivante possible. Vous gardez avec moi jusqu'à 23h30 ce soir. J'aimerais bien que jusqu'au bout, il n'y ait personne qui meurt sur sa chaise, desséché, mais que vous soyez présents avec moi en esprit, en vérité, jusqu'au bout. J'ai intitulé mon message « Aider le pauvre ». Combien croient que c'est important ? J'essaie de regarder qui c'est qui est convaincu de ça ce soir. Ok, une petite minorité. J'espère qu'à la fin de ce message, tout le monde va être capable de lever sa main. J'avais un collègue, quand je travaillais dans la chimie, qui me disait tout le temps « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Vous avez déjà entendu cette expression ? Aide-toi et le ciel t'aidera. Et puis ça, c'est quelque chose qui est répété souvent. Dès que j'étais embêté avec un problème, un problème de maintenance ou quoi que ce soit, aide-toi, Philippe, et le ciel t'aidera. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, en fait, cette expression-là, je me suis rendu compte qu'avec le temps, cette expression-là, elle est complètement fausse. En fait, elle est complètement à côté de la plaque. C'est plutôt aide ton prochain et le ciel t'aidera. En fait, c'est ça que la Bible nous communique. Et puis, j'aimerais vous amener dans ce message et vous démontrer à quel point c'est important pour Dieu, c'est important pour Jésus. Je vais vous définir ce mot. C'est tellement important de définir qu'est-ce que c'est que le pauvre. C'est un mot qui peut paraître tellement péjoratif, mais vous allez vous rendre compte que le pauvre, c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Souvent, on pense que c'est l'enfant en Afrique qui meurt de faim, en Somalie, en Éthiopie ou en Haïti. Mais vous allez vous rendre compte que la pauvreté, c'est bien plus que cela et elle est présente autour de nous. C'est pour ça que ça nous concerne. La pauvreté est présente autour de vous, dans votre contexte, à côté de chez vous, dans votre travail, dans vos études, dans votre fac. Elle est proche de nous. C'est pas parce qu'on vit dans un pays qui est entre guillemets riche, qu'on est privé ou que ce sujet-là ne nous intéresse pas ou n'est pas orienté vers nous. Regardez ce que dit Jacques, un passage qu'on va afficher. Pour lui, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves. Alors vous allez voir que c'est un synonyme. Orphelins et veuves dans la Bible, c'est un synonyme. De s'occuper d'eux dans leur détresse et de ne pas se laisser souiller par le monde. En fait, pour lui, c'est très clair. La vie chrétienne, c'est véhiculer des valeurs, d'accord, ne pas se souiller par le monde. Mais au-delà de ça, c'est des actions. Je ne sais pas si certains d'entre vous imaginent, vous comprenez que lorsqu'il parle de religion, il parle de la foi chrétienne. Okay ? Je ne sais pas si certains d'entre vous imaginent que la foi chrétienne, c'est simplement de la spiritualité. Peut-être que vous croyez ça ce soir. Simplement prier, lire la Bible, venir à l'église, avoir un moment de louange, d'adoration. Tout ça fait partie de la vie chrétienne. Et il y a une autre partie vers laquelle Jacques nous oriente ce soir et il a totalement raison. D'ailleurs, j'ai mis mon t-shirt « We are all about people ». On est tout pour les gens. Il a raison. Si notre foi est dénuée d'orientation, de regard, de s'occuper de notre prochain, notre foi, c'est comme si elle était morte. Il va le dire plus loin. Ta foi, elle est morte. Sans les œuvres, si tu ne te mets pas en action, ta foi est complètement morte. Pour lui, la foi, c'est très simple. Comment voir si quelqu'un a la foi ? C'est quelqu'un qui est en action. C'est quelqu'un qui s'oriente vers son prochain. Regardez ce qu'un théologien a écrit. Une foi qui ne sait pas s'enraciner dans la vie des gens, dans la vie des autres, demeure aride. Et au lieu de créer des oasis, elle crée d'autres déserts. Pour lui, en fait, le fait de concentrer sa vie spirituelle, sa vie chrétienne sur soi, ça va créer des déserts dans notre vie. J'espère que personne ici n'aime les déserts. J'espère que ce n'est pas votre cas. Mais il a parfaitement raison. La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut dire que dans l'élan que l'on va avoir vers les autres, il va y avoir des fleuves d'eau vive. Il va y avoir une vie, un oasis, il dit ce théologien. Mais il a raison. Il va y avoir une vie qui va prendre alors que nous allons nous orienter vers les autres. Et tout au contraire, si on s'isole sur nous-mêmes et qu'on commence à se regarder, c'est le désert qui commence.
voire pire, d'autres déserts, il dit. Savez-vous quoi? Peut-être certains m'ont déjà entendu dire ça. Est-ce que vous connaissez le plus grand fléau de notre siècle, aujourd'hui, 2018? Quelqu'un? La sécheresse. Ok. Donc ça, c'est plutôt des calamités. Ok. Des fléaux humains. J'entends des fléaux humains. Oui. Merci. J'ai quelqu'un qui connaît le message. Et je vais même rajouter l'hyper, si tu me permets. Le plus grand fléau de l'humanité aujourd'hui, l'hyper-individualisme. On se tourne vers soi-même. On allume son téléphone et Vous avez remarqué ça maintenant dans les lieux publics, tout le monde a le téléphone allumé. On pourrait peut-être discuter, peut-être un peu même du beau temps, pourquoi pas, ou du mauvais temps. Mais au lieu de ça, on va tous jouer à Clash of Clans, jouer au dernier jeu qui est à la mode sur le smartphone. On va communiquer sur les réseaux sociaux. On refait en boucle. Hein. On fait Facebook, Twitter, Instagram, puis on revient après. Parce qu'au cas où, entre-temps, il y a des messages qui sont revenus sur Facebook. Mais comprenez que c'est vers ça qu'on s'en va. Et je ne veux pas vous alarmer ce soir. Mais en même temps, il y a quelque chose qui doit vous dire ce soir qu'il y a un danger à s'orienter sur soi-même. Si on se coupe du relationnel, on est juste à côté de ce pourquoi on a été créé. Pourquoi on existe? On existe pour créer des relations, pour communiquer, pour échanger et en même temps pour s'aider. Alors le pire fléau de l'humanité, l'hyper-individualisme. Et j'aimerais vous dire que dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, c'est quelque chose que j'ai lu. Des historiens ont découvert que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu un tel mépris pour la collectivité. Solidarité, collectivité, tout ça c'est piétiné, méprisé. Moi j'avais un voisin qui me disait, lui c'est très simple, au présidentiel, il va voter pour celui qui lui donne 15 € de plus. Vous imaginez? Mais en même temps j'ai réfléchi, je me suis dit, waouh, mais beaucoup de gens réfléchissent comme ça. La politique, elle est là normalement pour créer des lois, pour essayer de réduire les injustices, pour construire une société, faire en sorte que ça fonctionne bien. Mais lui, en fait, le programme, il s'en fiche. J'essaie de le redire à l'endroit. Le programme, il s'en fiche. Pour lui, en fait, la seule chose qu'il regarde, qui c'est qui va me donner 15 € de plus sur ma retraite ou qui va me prendre 15 € de moins par rapport à mes impôts. Moi, je trouve ça terrible parce que du coup, on réfléchit par rapport à soi, et on ne réfléchit plus par rapport à nous. Et ça, c'est un très très grand problème dans notre humanité, dans notre pays et dans notre monde. Ceci étant dit, certains sont prêts à tout, et j'aimerais vous déranger dans ce message-là. Certains sont prêts à tout pour aider les pauvres, prêts à donner toute leur énergie, tout leur temps, sont prêts à donner même toutes leurs finances pour aider les pauvres. Et j'aimerais vous dire que faire cela, c'est un suicide. C'est un suicide personnel. En fait, la Bible va nous amener à cultiver quelque chose et à trouver un équilibre. Même dans l'aide et même dans la communication, vous avez compris que pour moi, c'est le thème de mon message ce soir. Mais j'aimerais également contrebalancer ce que je vais dire en trouvant un équilibre personnel. Ça serait de la folie de penser que Dieu nous demande de sacrifier notre famille, sacrifier notre travail pour tout donner aux pauvres. Et d'ailleurs, on va le voir ensemble, ce n'est pas la meilleure façon de les aider. Alors premièrement, j'aimerais voir avec vous, faire un petit peu de définition, vous me connaissez. Moi, j'aime toujours faire un petit peu de théorie pour commencer pendant que vous êtes réveillés, parce qu'à 23h, vous serez endormis. Qu'est-ce que la Bible appelle la pauvreté? Qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Dans la notion biblique, le plus souvent, la pauvreté, c'est manquer de ressources fondamentales, des besoins que l'on a fondamentaux, tels que la nourriture, les vêtements. Souvent, la Bible met l'accent sur la nourriture, les vêtements. Donne à manger à celui qui a faim, donne ta tunique à celui qui a besoin d'être vêti. On comprend que lorsqu'on parle de vêtements, on parle de logement aussi, hein, d'accord, par extension. Donc, c'est répondre à un besoin fondamental. Moi, je me rappelle une fois j'avais jamais réalisé à quel point les vêtements, c'est important. Une banalité.
Mais une fois, j'avais dormi avec un pote à moi, on avait fait un peu de camping. Et le matin, sans faire exprès, il s'est levé, il est parti au petit déjeuner. C'était un petit déjeuner qui était organisé pour tout le groupe. On avait prévu de passer un week-end comme ça. Et sans faire exprès, en fait, il a pris les vêtements et il a pris mes vêtements avec les siens. On les avait mis au même endroit et donc il est parti. Et moi, je me suis réveillé juste un petit peu après lui. Et en fait, il fallait que je sorte de la tente, comprenez ? Je ne pouvais pas rester toute la journée dans la tente. Il a fallu que je sorte de la tente, sauf que plus de vêtements. Eh bien, je vous garantis que j'ai vécu la pire honte de toute ma vie. Sortir en slip au milieu de tout le monde, je rasais les murs, je cherchais les buissons, je cherchais à esquiver. J'ai presque voulu venir en slip ce soir pour vous montrer ce que... Non. Franchement, lorsque vous n'avez pas de vêtements sur vous, vous vous sentez comme vulnérable, sans dignité. Vous avez l'impression que vous êtes à moins que rien. Mais vraiment, c'est à tel point que c'est nécessaire. Alors la Bible met l'accent là-dessus sur les besoins fondamentaux, mais vous allez voir que c'est pas le seul message biblique. Certains synonymes que la Bible utilise, ça va s'afficher derrière nous. Elle utilise le mot faible pour qualifier le pauvre. Le faible dans la Bible, souvent lorsque la Bible fait référence au fort et au faible. Le faible, c'est un synonyme du mot pauvre. L'affligé, le méprisé, la veuve et l'orphelin, on l'a vu tout à l'heure avec le passage de Jacques, et également l'immigrant ou l'étranger. Vous savez que lorsqu'on fuit son pays et qu'un pays qui est en guerre et puis qu'on essaye d'aller dans un autre pays, on se retrouve en position de faiblesse. Et donc, on est considéré comme étant pauvre. Donc tout ça, ce sont des synonymes. En fait, il s'agit d'une injustice. Vous savez comment est née la pauvreté ? La pauvreté a commencé à exister à partir du moment où il y a eu une royauté. Les hommes, et surtout le peuple d'Israël, a demandé un roi à Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'Ancien Testament. Dieu voulait être le roi de son peuple. Et à un moment donné, le peuple d'Israël a dit non, nous on veut être comme tous les autres peuples. Et on demande un roi. Donc du coup, Dieu a cédé à leur avance et puis a accepté qu'ils aient un roi. Les deux premiers, c'est même Dieu qui les a choisis. Mais à partir du moment où la royauté a commencé à exister, ça a créé une caste, ce qu'on va appeler les riches. En fait, il ne peut pas y avoir de pauvreté sans richesse, hein, vous comprenez, c'est une question d'opposé. À partir du moment où les riches ont commencé à exister, il y a eu une classe de noblesse, etc. Un déséquilibre s'est créé et la pauvreté a commencé à émerger. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'en fait, c'est le système qui a créé ça. Le système de royauté. Et puis on sait qu'aujourd'hui, par extension, nous aujourd'hui, dans la société, on a encore des pauvres. D'accord ? Ça veut dire que notre système a engendré ça. Ok ? Donc gardez ça dans votre esprit. Maintenant, je ne veux pas qu'on jette des cailloux sur le système. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Le message biblique est très clair. Pour lutter contre la pauvreté, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action dans une dimension corporelle et matérielle. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté aujourd'hui ? Ça va s'afficher sur la diapo. Aujourd'hui, nous retrouvons une pauvreté qui est économique. D'accord ? C'est là le grand thème biblique. Mais surtout, il y a une pauvreté sociale. Une pauvreté sociale. Au-delà du fait que les gens manquent de nourriture, manquent d'argent, manquent de logement, il y a un autre manque qui s'est créé, c'est un manque émotionnel, un manque relationnel, comme un dysfonctionnement, une mise hors circuit. Quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui est quelqu'un qui est oublié de la société, qui est en marge de la société, quelqu'un qui est en dehors du système. Comprenez qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne travaille pas, lorsqu'on n'a pas un travail stable, c'est comme si on était hors circuit. Qu'est-ce que c'est que le pauvre aujourd'hui ? Je vais vous le dire très franchement. C'est quelqu'un qui n'a plus d'identité, qui a un problème d'identité, et c'est quelqu'un qui a un problème de vocation. Donc là, quand je vous dis ça, maintenant, j'espère que quelques lumières commencent à s'allumer autour de vous. Vous allez vous rendre compte qu'il y a finalement beaucoup de personnes autour de vous qui sont dans ce cas-là.
Pas simplement des personnes qui sont SDF, en manque de tout, mais des personnes qui se sentent rien par rapport à la société. Problème d'identité. Je suis rien. Et un problème de vocation, c'est-à-dire je me sens inutile. Je n'apporte rien du tout au monde dans lequel je vis. Et lorsque vous réfléchissez à ça, vous vous rendez compte, je sais qu'il y a un groupe ici qui va dans des maisons de retraite. Est-ce que ce groupe est là ce soir? Il y a des personnes? Yeah. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement? Bravo. Lorsque vous voyez par exemple une personne qui est dans une maison de retraite, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est une personne qui est isolée. C'est une personne qui pense qu'elle n'est rien et se sent totalement inutile. Elle correspond à la définition que je viens de vous faire. Vous imaginez que cette personne-là, parfois, les seules personnes qu'elle va croiser, ce sont les aides-soignantes qui sont payées pour faire ça. C'est juste dingue. Il n'y a personne qui va venir simplement pour avoir un moment gratuit pour discuter avec elle. Une personne qui est isolée. Ça peut être aussi quelqu'un simplement dans votre entourage, par exemple, qui a arrêté ses études. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un drame, il y a une erreur de parcours, j'en sais rien, et puis quelqu'un ça lui va plus du tout. Et puis à partir du moment où il arrête ses études, il commence à baisser en termes de motivation et il commence à se mettre en marge. Ok? Cette personne-là est en danger parce qu'elle va commencer à s'extraire du système. Ça peut être le cas aussi de personnes qui sont au chômage, qui ont perdu leur travail. Vous savez qu'une personne qui est chômeuse aujourd'hui, la première année, ça va super bien. Parce qu'on pense qu'on prend des vacances, alors c'est super, on prend du temps pour nous. Mais croyez-moi que lorsque ça fait 2 ans, 3 ans, voire 4 ans que vous êtes au chômage, vous avez l'impression d'être inutile. Vous avez l'impression de servir à rien. Je ne pourrai jamais retravailler, personne ne veut de moi. Et ça commence, la détresse émotionnelle commence à se réactiver. Vous me suivez jusque-là ? Ok, donc le pauvre, bien plus grand. La définition doit être bien plus grande dans notre tête que quelqu'un qui est en besoin d'argent, qui est dans la rue, que des personnes qui sont en grande situation de pauvreté de par le monde. C'est des personnes qui sont autour de vous, qui sont en détresse psychologique, émotionnelle, qui sont sorties du système, qui sont en marge et qui commencent à s'isoler. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit avoir un œil bionique. On doit commencer à regarder ça. Pour résumer, la société, c'est la cause du problème, mais c'est aussi la solution. C'est pour ça que j'espère que personne n'est anarchiste dans cette salle. Un chrétien ne devrait pas être anarchiste, d'accord? Un chrétien n'est pas contre le système, anti-système, c'est pas ça du tout. Mais on doit comprendre quelque chose, le système n'est pas parfait, mais nous, on est appelés à œuvrer dans le système pour corriger certaines choses. Pour essayer d'œuvrer. Allez-y, applaudissez. Le système est la cause, mais le système est la solution. Il va nous falloir réintégrer les personnes dans ce système. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est réhabilitée, qui retrouve un emploi, qui retrouve une habitation, un logement et tout ça, il y a comme un souffle qui revient. Il y a comme quelque chose qui reprend vie. Et ça, c'est tellement important. Le pauvre est autour de nous. Ils sont tous autour de nous. Et vous allez voir que dans mon deuxième point, comment aider le pauvre, j'aimerais être très 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 pratique, faire comme un mode d'emploi. Avec vous ce soir, je vais vous donner les 5 règles d'or pour aider quelqu'un en difficulté. Je sais que certains ont ça à cœur et puis le font déjà. Et puis j'aimerais vous aider. Je vous conseille de prendre ça en photo si à la suite vous pourrez... prendre une photo des 5 points globaux sur votre téléphone, ça va vraiment vous aider. Je vais m'inspirer du ministère de Jésus pour vous expliquer ces 5 points-là. Vous savez que Jésus, en fait, il n'était pas simplement à la recherche des gens qui étaient SDF ou en besoin d'argent. Jésus avait totalement compris ce que je viens de vous expliquer. À chaque fois qu'il faisait, par exemple, un miracle, lorsqu'il guérissait un lépreux, ou lorsqu'il allait vers quelqu'un qui était handicapé, par exemple quelqu'un qui était complètement allongé. Il fait ça à un moment donné avec une personne qui est allongée depuis 38 ans. Imaginez cette personne-là. En fait, elle est considérée comme pauvre parce qu'elle est complètement en marge de la société. Une personne qui est paralytique, elle ne pouvait pas travailler, elle ne pouvait pas gagner sa vie,
elle vivait au crochet des autres, elle ne pouvait pas non plus fonder de famille. Imaginez qu'une femme à l'époque, elle vivait grâce à son mari. C'était impossible pour lui de fonder, d'avoir une vie normale. Donc lorsque Jésus fait un miracle, le lépreux, c'est encore pire. Alors le lépreux, ils sont en dehors de la ville, ils sont dans un coin, cloîtrés, ils n'ont même plus du tout de vie sociale. Donc Jésus, à chaque fois qu'il fait un miracle, dites-vous ça, c'était jamais une démonstration d'hyperpuissance. Parfois, on pense que les miracles de Jésus, c'était pour montrer sa puissance, sa capacité à faire des choses extraordinaires. Les miracles de Jésus, les miracles de guérison de Jésus, c'était une démonstration d'hypercompassion. Ça fait toute la différence. Lorsque Jésus guérissait un malade, et j'espère que vous allez le voir sous cet angle-là, à chaque fois que vous voyez un miracle dans la Bible, un miracle de guérison, quand Jésus guérit quelqu'un, il le réhabilite. Il lui redonne de l'estime, une identité, et il lui redonne une vocation. C'est pour ça souvent que Jésus disait aussi aux gens, lève-toi, marche, va faire quelque chose. La personne était réhabilitée et pouvait faire quelque chose. Donc Jésus est un modèle pour nous dans la réhabilitation, dans l'aide qu'il pouvait apporter aux pauvres. Voici les 5 règles. Premièrement, la demande doit être clairement verbalisée. Et ça permet de vérifier la lucidité de la personne. Vous savez, parfois, on essaye d'aider les gens et on ne sait même pas s'ils ont vraiment le besoin pour lequel on les aide. On fait quelque chose, on commence à, à essayer de donner des vêtements à quelqu'un, et en fait, il n'a pas du tout besoin de vêtements. Il a besoin d'autre chose. Par exemple, des fois aussi, on peut aider une personne. On se dit, tiens, cette personne-là, elle souffre émotionnellement, donc je vais la réconforter, et en fait, ce n'est pas ça du tout. Dites-vous une chose, c'est qu'une personne qui n'a pas exprimé son besoin, elle ne va jamais recevoir votre aide. Il faut qu'elle l'exprime. C'est tellement important. Lorsque vous verbalisez votre problème, vous êtes prêt à être aidé. Tant que vous ne l'avez pas verbalisé, si aujourd'hui vous avez un problème, j'en sais rien, émotionnel, psychologique, tant que vous n'avez pas ciblé votre problème, personne ne peut vous aider. Ça, c'est une vérité universelle. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il s'approchait des gens, souvent il demandait. À un moment donné, il y a un aveugle qui s'approche de lui, le gars il crie « Aie pitié de moi !» Il crie, il marche mal, on le guide, il est complètement aveugle, peut-être il a une canne. Et là, il arrive devant Jésus et Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» C'est une blague. C'est une blague, tu vois pas ce qu'il y a comme problème? Je suis aveugle, je peux pas voir. Évidemment que le gars veut retrouver la vue. Mais Jésus va lui obliger à formuler, à le verbaliser. Et à partir du moment où le gars lui dit « Maître, que je retrouve la vue », Jésus le guérissait. Donc ça, c'était quelque chose de très très important pour Jésus, que la personne soit consciente de son problème et qu'elle le verbalise. C'est la première étape de l'aide. Ne partez jamais à aider quelqu'un qui ne sait pas pourquoi vous l'aidez et où vous avez plus envie que lui de le sortir de son problème. Premièrement, je verbalise. Deuxièmement, elle doit être cadrée dans le temps et dans son contenu. Voilà ce que je peux faire pour toi et jusqu'à tel moment, telle date. Ça, c'est un petit peu l'histoire du bon samaritain. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, c'est une histoire elle est tellement émouvante dans la Bible. Un gars qui se fait taper par des brigands et plein de gens passent devant lui. Personne ne s'arrête. Et en fin de compte, c'est un étranger qui va s'arrêter devant lui et qui va l'aider. Et puis regardez ce que la Bible, elle dit. Il s'approcha et banda ses plaies. Évidemment, le gars, il était laissé pour mort. Hein. La Bible, elle dit qu'il était sur le point de mourir. Il a pansé ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge. Et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ. Vous avez vu, le gars, il n'est pas resté à vie, là. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui ». Le gars, en fait, il a fait quelque chose de complètement fantastique. Il est dans la compassion, il est dans le vrai amour, il a compris qu'est-ce que c'est qu'aimer son prochain. Il aide ce gars-là à se relever, il le conduit à l'auberge. Il dort une nuit avec lui et le lendemain matin, il panse ses plaies. Et le lendemain matin, il laisse un petit peu d'argent et il dit « c'est fini, j'ai fini ma part ». Et ça, c'est important dans l'aide qu'on apporte. En fait, le fait de faire ça, ça va sécuriser vos ressources.
Il faut comprendre que vous n'êtes pas open bar quand vous aidez quelqu'un. C'est pas ok, je vais t'aider et puis toutes vos finances vont y passer, toute votre énergie vont y passer. Là, je peux vous garantir que vous n'allez pas durer longtemps. Vous allez être beau, mais pas longtemps. Jamais on ne fait open bar quand on aide quelqu'un. Je peux te loger, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà logé, une petite parenthèse. On n'est pas forcément appelé à loger des gens qu'on ne connaît pas, mais en tout cas quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, vous pouvez lui proposer à un moment donné de le loger. Mais je peux te loger dans telle pièce de la maison et pendant 1 mois, pendant 2 mois, ok? Et en même temps que vous faites ça, la personne, elle sait qu'elle doit commencer à chercher autre chose. Ça lui permet de savoir qu'elle ne va pas s'installer à vie, mais votre offre, vous êtes limité. Vous n'avez pas des ressources illimitées et vous allez lui proposer seulement ce que vous pouvez faire. Ok, ça va? Donc je verbalise, je mets un cadre à l'aide que j'apporte. Troisièmement, cette aide doit comporter une contrepartie afin que la personne ne soit pas en dette. Vous savez, quand on aide quelqu'un, il n'y a rien de pire que d'aider quelqu'un et de lui manquer de respect. En fait, aider quelqu'un, c'est respecter aussi la dignité de la personne. Ok, en face de vous, vous n'avez pas une machine, vous n'avez pas comment dire, un arbre. On aide une personne. Donc on doit réaliser qu'on doit toujours garder la dignité de la personne. C'est la raison pour laquelle nous, ici à Espoir, par exemple, le samedi matin, quand on donne des paniers alimentaires, les personnes donnent quelque chose. Si vous demandez à une personne qui sort d'Espoir, est-ce que ce panier est à vous? Elle va vous dire oui, je l'ai payé, c'est mon panier. C'est une somme modique, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, elle a donné quelque chose, elle a participé, et ça, c'est tellement important que la personne toujours soit respectée dans sa dignité. Quatrièmement, on ne fait jamais plus de 50% du chemin. Il y a des personnes parfois qui veulent aider les gens et puis ils font tout à leur place. Et ça, vous allez voir que ça va avec le dernier point. Mais la personne, on est là pour l'aider. On n'est pas là pour faire à sa place. Donc le but, en fait, c'est de dire, par exemple, vous voulez l'aider à retrouver un travail, je vais t'aider à écrire ta lettre, mais c'est toi qui vas aller la porter. Comprenez? C'est donnant, donnant, on partage ensemble. Ça, c'est l'histoire des 10 lépreux. Jésus, à un moment donné, il y a 10 lépreux qui viennent vers lui, et puis ils veulent être guéris. Et Jésus va leur dire ça, c'est quand même surprenant, mais en même temps, je comprends l'intention. Il leur dit, vous allez être guéris, mais pour être guéris, il faut aller vous présenter devant le prêtre. Et la Bible dit qu'ils ont obéi à Jésus, et en chemin, alors qu'ils étaient en train d'aller vers le prêtre, ils ont été guéris à ce moment-là. 50-50. Jésus fait le miracle, mais en même temps, tu avances, tu marches, tu vas vers le prêtre. Et dans cet acte d'obéissance, en fait, ils ont été guéris 50-50. Et pourquoi on n'aide qu'à 50%? Parce que c'est mon dernier point. La dernière règle, c'est que le but ultime, ce pourquoi on aide quelqu'un, c'est pour l'autonomie. Ça n'aurait aucun sens d'aider les gens simplement pour les aider. Donner de l'argent pour donner de l'argent. C'est pas ça le but. Le but, c'est que la personne soit, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, que la personne soit réintégrée dans le système et retrouve une autonomie. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas... Vous savez, parfois, on pense que de donner du poisson, par exemple, du poisson à des gens, ça va les aider. Moi, je pense que la meilleure façon, c'est peut-être de leur apprendre à pêcher. Juste une réflexion comme ça. Parfois, quand vous donnez un outil à quelqu'un, la possibilité de faire l'action par lui-même, c'est des fois une meilleure aide que de donner le produit fini. Moi, je me rappelle avec mon grand-père, c'est mon grand-père qui m'a appris à pêcher. On est allé 4 ou 5 fois. On n'habitait pas à côté, évidemment. Mais je me rappelle des moments de pêche qu'on a eu avec lui. Est-ce que quelqu'un mange du poisson dans cette salle? Ça, c'est vraiment une question que je me pose. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ouh, ok. Qui a déjà mangé le McFish? McFish au McDonald's, quelqu'un a déjà commandé ça? Ouais, il y a des gens qui commandent le McFish. Ok. Je pensais que c'était le sandwich qui était le bide total, que jamais personne ne prenait. Ok. En fait, ce sont les chrétiens qui prennent le McFish. J'ai pêché un McFish ce soir-là avec mon grand-père. J'ai mis ma canne à pêche. Il avait tout réglé
à ma place, c'est-à-dire que la canne à pêche était au millimètre. Il avait mis des appâts, ou je ne sais pas comment on appelle ça, de la pâte dans l'eau. Et quand j'ai mis en fait l'hameçon, j'ai pas attendu 2 minutes. Il y a un poisson qui a mordu. Et je peux vous dire que ce poisson-là, toute la soirée, il y avait comme une croix rouge dessus. Je savais que c'était le mien. Je reconnaissais les yeux, je reconnaissais la taille. Et même dans le plat, quand tout était cuit, je disais ça c'est le mien, ça c'est mon poisson, c'est moi qui l'ai pêché. Parce qu'il y avait une sorte de fierté. En fait, ce que mon grand-père a fait, il a créé une fierté de pêcher mon propre poisson. Et ça fait toute la différence. Rappelez-vous que les gens, on n'est pas là pour leur démontrer quoi que ce soit, mais on est là pour les aider. Donc aider quelqu'un, c'est le réhabiliter dans son identité et dans sa vocation. On est là pour amener les gens à l'autonomie, non pas simplement les traiter comme des objets, c'est certainement pas ça. Aider les gens, ce n'est pas ça du tout. Mais il faut que je les aide à trouver et à retrouver leur autonomie. J'aimerais vous amener maintenant vers un dernier point, et je vais garder évidemment la vie de Jésus pour vous amener dans ce dernier point. J'espère que vous avez pris en photo. Il en manque un dernier point. Ok Stéphanie. Ok, si vous voulez prendre en photo. Maintenant qu'on a fait tout ça, moi, il y a une histoire biblique qui m'a vraiment percuté, qui m'a vraiment touché. C'est un des récits où Jésus est avec ses disciples. Et ils sont dans une maison. Et c'est un récit dans lequel Jésus va prononcer cette phrase. Et je ne sais pas si elle vous a déjà choqué ou si elle va vous choquer ce soir. Mais il va dire aux gens qui étaient là dans cette maison ce soir-là, les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, est-ce que c'est vraiment Jésus qui parle de ça? Est-ce qu'on peut être aussi méprisant envers les pauvres? Et il faut comprendre que ce soir-là, Jésus donne une leçon qui est très, 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 très importante. Surtout pour nous qui sommes appelés à aider, qui sommes appelés à nous orienter, à nous tourner vers les autres. J'aimerais voir avec vous la scène, si tu peux mettre le passage. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Lazare, c'est son ami en fait, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, donc elle lui a mis ce parfum sur ses pieds, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Donc c'est quelque chose de... Waouh, c'est une scène qui est... À l'époque, on était un petit peu couché, vous savez, comme sur le côté. Ok? Et on voit cette femme, qui est une amie de Jésus en plus, qui vient mettre ce parfum de grand prix et qui vient ensuite essuyer les pieds de Jésus avec ses propres cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, le moins bon on va dire, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres ?» Donc l'intention elle est bonne. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et qu'en tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Bon, ça c'était un vice, mais en tout cas, l'intention première, elle est bonne. C'est vrai que cette bourse-là servait pour aider les pauvres. Jésus s'en servait pour ça. Jésus lui répondit, lui dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez les pauvres avec vous. Vous avez toujours les pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Vous avez les pauvres toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Une notion est très très importante. La vie chrétienne est très très loin d'être une performance. Parfois on pense que la vie chrétienne c'est une performance. Il faut foncer, il faut nourrir toute la galaxie, corriger la pauvreté de la planète entière. J'aimerais vous dire que ça c'est juste de l'idéalisme. Il faut garder les pieds sur terre. Ça, c'est de l'idéalisme. Jésus explique que ce soir-là,
il y a un moment fantastique qui commençait à prendre place. Tout le monde se retrouve autour de Jésus. Le repas est servi. Il y a une atmosphère qui est là. Il y a une ambiance qui est là. Il passe un moment. J'entends presque même dans ce passage des rires, des rigolades. Il devait y avoir des bons moments. Et la Bible précise qu'au moment où elle a mis ce parfum, ça ne devait pas arriver souvent à l'époque. 300 deniers, Judas il dit que le parfum vaut 300 deniers. Ça, c'était 1 an de salaire. Je ne sais pas si vous imaginez le prix du parfum. Donc à l'époque, très très rare de faire ça. Mais la Bible précise que l'odeur de ce parfum, elle s'est répandue dans toute la pièce. C'est comme si tout le monde pouvait profiter de ça. Et moi, lorsque j'ai lu ce passage, je me suis dit, waouh, l'odeur de ce parfum, ça représente le bien-être. Vous savez, quand on est bien quelque part, quand on est en connexion avec la nature, que vous êtes dans un endroit paisible, il y a comme un bien-être qui s'installe. Et pour moi, l'odeur de ce parfum ce soir-là, ça représentait exactement ça. Il y avait comme un bien-être qui était installé. Et au-delà de ça, il y avait un immense moment d'unité qui prenait place. Toute l'équipe était autour de Jésus. Il y avait un moment spécial, un moment important. Et pourquoi c'était un moment important? Parce que je pense qu'au travers de ces moments, les disciples étaient en train de se ressourcer personnellement. Ils se ressourçaient. Vous savez qu'ils étaient tout le temps en marche, tout le temps en train de marcher, en train de prêcher, en train d'aider les pauvres, de guérir, etc. Jésus avait un ministère qui était très, 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 très actif. Et là, ce moment-là, c'est un moment privilégié. Et Jésus donne ce commandement, ou en tout cas donne cette phrase, simplement pour nous rappeler que le bien-être, s'occuper de soi, prendre soin de soi, ce n'est pas une option. Pour lui, ce soir-là, pour Jésus, le moment qu'il passait avec ses disciples et avec ses amis, ça n'avait pas de prix. Quelque part, il va dire ça à Judas pour lui dire « Me casse pas les pieds avec ton histoire. Vis le moment avec nous. Le moment qu'on est en train de vivre est tellement plus important. » Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans notre marche chrétienne, dans notre vie chrétienne, il faut toujours réaliser qu'on a besoin d'être avant de faire. On a besoin d'être avant de faire. Vous savez, quand Dieu crée le jardin d'Éden, il dit à l'homme, mange de tout ce qui s'y trouve, profite de ce jardin. Et deuxièmement, il lui dit, et ensuite, garde-le. La première chose que Dieu demande à l'homme, c'est profite, sois heureux, sois épanoui, sois en harmonie avec toi-même, dans un équilibre personnel. Et j'aimerais vous dire que vous n'allez être jamais autant efficace que lorsque vous allez être bien dans votre peau, bien dans vos baskets. Sacrifiez vos moments personnels, vos moments familiaux, vos moments en équipe. Certains sont prêts même à briser l'esprit d'équipe pour aller faire mieux qu'un autre, pour aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ça, c'est une folie. Si vous n'avez pas compris que aider les pauvres, c'est une histoire d'église, une histoire de collectivité, une histoire d'unité. En fin de compte, aider les pauvres, c'est un style de vie. C'est ça que Jésus est en train de nous dire. Développer un style de vie. Ça fait partie de la vie chrétienne au même titre qu'on a besoin d'avoir des moments personnels, des moments de ressourcement. Et lorsque vous comprenez cela, tout prend une dimension différente. Lorsque je prends du temps pour moi, en fait, vous savez quoi? Si vous prenez jamais de temps pour vous, ça veut dire que vous n'allez jamais apprendre à vous aimer. Là, je vous fais un petit peu de psychologie. Là. J'en vois certains qui commencent à faire. Mais lorsque vous prenez un temps pour vous, c'est un moment dans lequel vous vous faites du bien. Et lorsque vous aimez mieux les gens. Parce que la Bible nous dit qu'on doit aimer son prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc il y a un rapport entre moi et celui qui est en face de moi. Il va falloir que je développe cette culture, m'habituer à m'occuper de moi, à privilégier certains moments pour sortir de là, rebooster avec des forces nouvelles. En fait, savez-vous quoi? Même dans la justice que Dieu nous demande, nous sommes la justice de Dieu. Dieu a instauré un royaume et nous sommes l'église du royaume de Dieu pour rétablir une justice,
pour donner de la justice au monde. Mais même dans cette justice, Dieu est juste envers nous. Ça veut dire qu'il ne va jamais nous demander au-delà de ce que l'on peut apporter personnellement. Dieu est juste dans sa justice. Ça, c'est tellement important. On fait notre part et on contribue à une collectivité. Certaines situations nous dépassent individuellement. Et on doit comprendre que c'est à l'Église de répondre aussi à ce besoin. Parfois, on est dépassé par cela. J'ai affiché une phrase à retenir. La foi chrétienne, ou aider les pauvres, ce n'est pas une performance. Ce n'est pas un sprint non plus. Certains pensent qu'il faut aider le maximum de pauvres en un minimum de temps. Je peux vous garantir que si vous partez faire un sprint pour aider les pauvres, vous allez vite vous épuiser. Jésus a raison. Il y aura toujours des pauvres. C'est utopique, c'est idéaliste de penser qu'un jour on va éradiquer la pauvreté. Jamais. Jamais on ne va l'éradiquer complètement. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un sprint. Mais la vie chrétienne, aider les pauvres, c'est un marathon. Et un style de vie. C'est une habitude, un mécanisme que l'on doit mettre en place. L'endurance et la persévérance sont les qualités qui permettent d'être efficace à long terme. Et moi je dis amen à cette phrase. Quelqu'un est d'accord avec ça? Même dans cette mission, ce mandat que Dieu nous demande, il y a un équilibre à trouver. Au fur et à mesure que vous vous ressourcez, vous allez pouvoir aider les autres. Et ne pensez pas que votre vie chrétienne, c'est une performance. Qu'il va falloir que vous soyez plus rapide que tout le monde. Vous allez avoir le ministère le plus grand, le plus gigantesque. On aime les gens un par un. Ce sont des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas si loin que ça. Des gens autour de vous et on les aime un par un. Développez cela comme un style de vie. Non pas comme une mission qui passe au-dessus de tout, mais comme un style de vie. Je prends du temps pour moi et au fur et à mesure que je m'occupe de ma famille, de mes besoins, de mes études, de mon travail, je gagne ma vie, en même temps, je vais pouvoir commencer à aider les gens. Ça va pour ça? Il y a une personne qui s'appelle, je reprends son nom, je l'ai perdu. Il s'appelle Ted Williams. C'est un Américain. Ce gars-là, en fait, était SDF. Il était complètement perdu. Je vais appeler l'équipe de musique. Je ne sais pas si vous êtes loin d'ici. Je vais terminer dans quelques instants. Ted Williams, en fait, était SDF dans la rue. Et ce gars-là, en fait, il a vécu d'énormes déceptions dans sa vie qui l'ont amené justement dans cette situation-là. Et un jour, quelqu'un passe à côté de lui pour simplement l'aider. Et en lui donnant de l'argent, en fait, il va avoir un échange avec le gars. Et en lui parlant, en fait, il a été surpris d'entendre la voix de Ted Williams. Il avait une voix qui était très très rock. Et rock, j'entends grave, des voix très très graves. Et ça, ce sont des voix en fait qui sont idéales pour passer à la radio. Je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps la radio, mais c'est vraiment les voix graves, c'est les voix qu'on recherche le plus. Et ce gars-là, il avait une voix de malade. Et le gars, quand il a entendu ça, il a dit « Wow, est-ce que tu as déjà fait de la radio ?» Et le gars, il lui a dit « Ben non, non, je suis SDF, je suis dans la rue. » Il lui a dit « J'aimerais faire un essai. » En fait, le gars, il était président des Cavaliers de Cleveland, une équipe de basket. Et il lui a dit « J'aimerais bien qu'on fasse un essai, que tu commentes un match avec nous pour voir comment ça se passe. » Et en fait, le gars, il a fait un essai. Ça a été un truc de dingue. Une voix excellente, il a commenté le match, ils ont eu une audience formidable ce soir-là. Et finalement, le gars qui a essayé de l'aider lui a dit est-ce que tu veux bien qu'on t'embauche? On aimerait bien t'embaucher pour commenter tous les matchs, pendant toute une saison régulière, tous les matchs des Cavaliers de Cleveland. Et il a été fantastique, c'est le chouchou, parce qu'évidemment il est passé dans tous les journaux, son histoire est passée dans tous les journaux. Ça a été le chouchou des États-Unis pendant plusieurs années. À tel point que ce gars-là, il a compris qu'est-ce que c'est qu'aider quelqu'un. Pas simplement donner de l'argent, mais donner de l'attention et comprendre que la personne a besoin de retrouver une identité.
comment aider quelqu'un de la meilleure des façons? Il faut que je la restaure. Vous savez que Dieu est un Dieu de restauration? Est-ce que vous savez que la Bible entière parle de restauration? Quel est votre appel ce soir? Vous êtes appelés à restaurer. Vous êtes appelés à être restaurés et vous êtes appelés à restaurer d'autres personnes. Ce gars-là, ce soir-là, il avait compris qu'il pouvait redonner un espoir, qu'il pouvait restaurer la vie de ce garçon. Et il l'a réintégré dans le système. Il l'a réintégré dans la société pour qu'il gagne à nouveau sa vie. Ça, c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? J'aimerais qu'on puisse se lever ce soir alors qu'on va terminer ces instants. Et je veux pas prendre plus de temps que cela. Je vais terminer dans quelques minutes maintenant. We are all about people. On est tout pour les gens. Il n'y a pas une seule personne ici dans ce lieu qui n'est pas appelée à avoir un ministère de compassion. Vous avez tous un ministère de compassion, un ministère d'amour dans ce lieu. Vous êtes appelés à aimer, vous êtes appelés à sortir de vous-même et regarder autour de vous. Scannez le monde qui est autour de vous et regardez la pauvreté. Une pauvreté qui n'est pas forcément flagrante, mais qui peut être émotionnelle, qui peut être une personne qui est juste en perte de vitesse par rapport à sa vie personnelle, sa vie familiale. On est appelé à faire preuve de compassion. La Bible dit que Jésus était ému de compassion. Savez-vous quoi? Ce mot-là, à chaque fois qu'il est cité, il n'est cité que pour Jésus. Il n'y a aucun autre personnage dans la Bible pour lequel on a utilisé ce mot-là, ému de compassion. Et en grec, en fait, ça voulait dire qu'il était même remué à l'intérieur. C'est-à-dire que le fait de voir une situation de crise, une personne qui est dans une situation de pauvreté, ça remuait les entrailles à l'intérieur de Jésus. Et je pense que dans l'humanité que Jésus a eue, vous savez qu'il était fils de Dieu et fils de l'homme, nous sommes appelés à l'imiter. Nous sommes appelés à être comme lui, à avoir ce regard, à demander à Dieu de nous donner ses lunettes. Lorsque nous voyons les gens, lorsque nous regardons le monde, donne-moi tes lunettes, oh Dieu, que je puisse voir le monde, les gens autour de moi, de la même façon que toi tu les voyais. Jésus était ému de compassion. Jésus qui pleure. Ça, moi j'aime savoir qu'on a un Dieu qui pleure. Vous imaginez, quelle est la religion au monde qui a un Dieu qui pleure? Il n'y a que le christianisme qui a décrit un Jésus. Jésus est Dieu. Dieu pleure lorsqu'il voit la misère, lorsqu'il voit des personnes en situation de pauvreté, en situation de faiblesse. J'espère que vous êtes avec moi ce soir, mais on est appelé à développer ce cœur, à développer cette émotion, cette compassion pour les gens. Ne pas être dans l'insensibilité, dans l'individualisme, mais avoir les yeux ouverts sur les besoins autour de nous, les gens qui sont autour de nous, que nous fréquentons au quotidien. Alors que nous avons les yeux baissés, on va terminer dans quelques instants. J'aimerais faire un premier appel. Si ce soir tu te dis, moi je suis appelé à avoir ce ministère de compassion, je suis appelé à donner de l'amour aux gens, à le donner un par un. Je suis appelé à aider les personnes en difficulté, les personnes dans le besoin. Si tu dis oui, j'ai cet appel ce soir, je ressens cette compassion, je ressens cet amour de la même façon que Jésus, je vais t'inviter à lever ta main ce soir. Si tu dis oui, moi je veux aider, je veux servir Dieu de cette façon, je veux donner de moi-même. Alors que la majorité de la salle a levé sa main ce soir. J'aimerais faire un deuxième appel. À la suite de quoi je vais vous inviter à vous approcher. On va prendre ce chant ensemble. Si tu es dans cette salle et puis que tu as déjà donné de toi, tu as déjà eu des expériences et tu as été comme vidé, tu as été comme découragé au travers de l'expérience que tu as vécue parce que tu ne l'as pas fait de la bonne façon et tu as tout donné pourtant, tu l'as fait avec tout ton cœur. Mais il y a comme une situation de faiblesse qui s'est installée en toi. Il y a comme un découragement qui a pris place. J'aimerais prier pour une restauration totale ce soir. Si tu dis oui, je suis découragé, je vais t'inviter à lever ta main ce soir. Tu dis j'ai aidé, j'ai essayé,
Je vois vos mains. Si quelqu'un dit, j'ai tout donné, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné, j'ai été blessé, j'ai été trahi par la personne que j'ai essayé d'aider, je vais t'inviter à lever ta main ce soir. Alors qu'il y a une grosse partie de la salle également qui a déjà vécu cela. Alors que nous sommes dans ce moment où on va laisser Dieu nous restaurer, on va laisser Dieu nous parler ce soir, je vais vous inviter, tous ceux qui ont levé votre main pour le premier ou le deuxième appel, approchez-vous devant, comme un acte symbolique. De dire, Dieu, je veux m'abandonner, j'ai besoin de toi ce soir. Sortez de vos rangs, approchez-vous sur le devant. Comme un acte symbolique pour dire, Dieu, me voici, je me présente devant toi, je veux t'offrir ma vie, j'ai besoin de ta restauration, mais j'ai aussi besoin de ta compassion. Approchez-vous sur le devant pour laisser un maximum passer. J'ai besoin de ta compassion également ce soir. J'ai besoin de voir les gens comme toi tu les vois. J'ai besoin également de ta sagesse. J'ai besoin que tu me communiques la bonne façon de faire les choses. J'aimerais vous inviter ce soir, alors que peut-être tu as été blessé. Laisse le parfum de Dieu ce soir. Ce parfum qui s'est répandu dans toute cette pièce, alors que tous les disciples étaient assemblés. Laisse le parfum remplir ce lieu ce soir. La présence de Dieu. Laisse la présence de Dieu te toucher ce soir, te restaurer, te réhabiliter ce soir. Il n'y a aucune situation qui soit trop loin, qui soit allée trop loin, que Dieu ne peut rétablir. Dieu est un Dieu de restauration ce soir. Est-ce qu'on peut chanter ensemble ?